Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du samedi 14 octobre 2023. Allez, j'espère que vous êtes tous en forme et que surtout vous allez bien profiter de votre week-end. Allez, on y va. Ah oui, je voulais juste vous dire aussi que je suis désolée, c'est vrai que en ce moment, je ne réponds pas tous les jours à vos messages, j'essaye, mais il y a des soirs où je peux pas, voilà. Il y a quelques soirs dans la semaine où je ne peux pas répondre aux messages. Et alors, je vous lis, je mets des cœurs, mais c'est vrai que je finis tard et j'arrive pas à répondre aux messages. Voilà. Mais je vous lis, vous inquiétez pas. C'est vrai qu'avant, je faisais tous les soirs, et là, en ce moment, je peux plus trop. Allez, on y va. Tirage du jour du samedi 14 octobre. Samedi 14 octobre 2023. Oh, le consultant, la consultante, on a là des découvertes, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. On a des projections, on peut voir plus loin là dans l'avenir. Oui, il y a de la connaissance, il y a des découvertes, il y a des infos, il y a des nouvelles qui arrivent. Mais ça vous permet vraiment de voir plus loin dans votre vie là, pour une situation ou pour quelque chose dans votre vie. Allez, j'ai encore l'étoile de l'homme, la campagne, la santé, les présents, la trahison. Bon, on a le consultant, la consultante là, où on a quand même un bien-être. On a quand même un bien-être, on a quelque chose là, on se sent bien, il y a du calme, il y a de la sérénité. La seule chose qui me gêne, c'est que là, vous voyez, il y a un cadeau. Il y a un cadeau, on vous tend la main, et j'ai une trahison. Peut-être au niveau professionnel, peut-être quelqu'un au niveau du travail, quelqu'un par rapport à quelque chose que vous entreprenez, par rapport à des projets. Ouais, mais j'aime cette carte. On a de la sérénité. Il y a un cadeau qui arrive. Et en même temps, on peut vous tendre la main, mais avec cette carte de trahison, ben faites attention. Faites attention. Ça peut être dans votre travail, ça peut être par rapport à certaines choses que vous avez entreprises, des projets, des démarches. Allez, on va voir ce qu'il y a. Bon, j'ai la carte bleue derrière. Hein. J'ai envie de la prendre parce que j'ai la carte bleue derrière. Méfiez-vous. Alors après, on peut, hein, vous pouvez récolter quelque chose aussi. Mais par derrière, on va essayer de
de vous faire un coup en douce, là. Hein. On a la carte bleue, donc ça ira. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous faire quelque chose, là. Il y a du retard, vous voyez? Il y a du retard. Il y a le feu, il y a des conflits, il y a de la colère par rapport à de l'argent, par rapport à un domaine dans votre vie hein, que vous attendez. On a la beauté, ok. Il y a l'élévation. Bon, ça va, ça va. Bon, pour moi, vous allez là retrouver la sérénité. Vous allez retrouver du calme. Vous allez vous sentir mieux. Il y a un bien-être qui arrive. Vous allez récolter quelque chose. On peut vous tendre la main. Mais faites attention quand même. Voilà. Mais à la limite, j'ai envie de vous dire, là, il y a quelque chose qui vous arrive. D'accord? Vous allez récolter quelque chose. Il y a du retard. Mais ce retard, je pense que vous voyez, il y a des choses qui... Il y a des personnes là, malveillantes, qui font en sorte que vous ne puissiez pas avoir cette récolte, ce cadeau. Donc, il y a du retard par rapport à ça. Ce qui fait que vous êtes en colère parce qu'il y a du retard. Mais au final, vous allez bien récolter. Vous allez avoir ce que vous souhaitez par rapport au travail. Hein. Ça peut être, vous voyez, au travail aussi. Là, il peut y avoir, on peut vous proposer une augmentation, un changement de poste, mais il y en a, ça va pas leur faire plaisir. Hein. Voilà, des personnes autour de vous, ça va pas leur faire plaisir. Mais vous avez la carte bleue, on a la beauté, il y a l'élévation. Donc vous aurez ce travail, vous aurez cette augmentation, vous aurez cette promotion ou cette mutation, c'est OK. Si vous devez régler quelque chose dans les finances, certes, on va essayer de vous avoir. Peut-être qu'il y a un problème d'indemnité ou par rapport à un procès, vous voyez. Et ces personnes-là, ben, veulent pas vous donner cette indemnisation ou cette indemnité. Donc, on va essayer de faire retarder les choses pour que vous n'ayez pas cette somme d'argent. Mais vous allez l'avoir. Vous retrouvez de la beauté, il y a l'élévation. OK? Pour toute autre situation qui ne concerne pas les finances, qui ne concerne pas le travail, pardon, il y a des choses que vous avez entreprises. Ça peut être un projet, ça peut être des travaux. Ça peut être des travaux. On peut vous arnaquer par rapport aux travaux. Alors peut-être financièrement ou autre. Mais au final, c'est vous qui avez gain de cause. Hein. On a la carte bleue. Alors ce retard vous met en colère hein, par rapport à cette situation. J'en mets juste une ici. Et là, ouais, j'ai encore le travail. Là. Donc là, c'est au niveau du travail, au niveau de travaux, de construction, au niveau de tout ce que vous avez entrepris, hein, de projets ou démarches. Hein. Ouais, il y a du retard, il y a des pourparlers. Ouais, c'est bon. Hein. Il y a de la colère, mais ça y est, vous allez vous éloigner de tout ça. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. Je vais en mettre une sur les pourparlers, mais vous voyez, il y a des choses qui sont retardées parce qu'il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente peut-être au niveau financier. Il n'y a pas d'entente au niveau de travail, de projet, de travaux. Voilà, et ça vous met en colère parce que tout est retardé. Mais vous allez récolter, vous allez avoir. Vous allez vous éloigner hein, de ces conflits, de cette colère. Hein. Il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Les choses bougent. Hein.
Ouais, vous voyez, il y a le changement qui est là, ok? Donc, il y a du retard, il y a des discussions, il y a des personnes qui essayent de vous avoir, hein, euh, qui essayent de ne pas vous donner la somme que vous devez avoir, qui essayent de discuter par rapport à des travaux que vous... Peut-être vous êtes en conflit par rapport à des travaux, hein, aussi, de la construction. Mais il y a le changement. Donc, ça sera positif pour vous après. Après, ça peut être voilà, des pourparlers au niveau du travail. Vous voyez, il y a aussi peut-être, vous avez peut-être pour certains un problème au niveau de, vous voulez peut-être quitter votre emploi, demander une rupture conventionnelle, et il y a des pourparlers. Vous voyez, c'est un peu difficile d'avoir cette rupture conventionnelle, de vous mettre d'accord. Mais il y a du changement, ça va bouger, vous allez partir et vous allez récolter. Ouais. Allez, c'est bien, il y a du positif. Allez, c'est quoi qui est tombé? Il y a une rencontre là. Alors, rencontre hein, dans tout domaine. Hein. Ah, prudence. Donc, vous allez peut-être être prudent. Il faut peut-être être prudent. Là, il y a des poignées de main. Là, on a la carte de l'envoûtement. On a la carte où on est bloqué. On est enfermé là, dans une situation. Mais il y a une poignée de main. Vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir du soutien. Alors, peut-être quelqu'un que vous connaissez de proche, ça peut être un ami. Mais pour moi, il y a des accords qui se signent. On se serre la main, donc c'est du soutien ou de l'aide ou des accords qui arrivent là. Allez, il y a de la naissance, la créativité, de l'amour, ok. Et on a le karma. Bon, on a de la naissance. Donc là, il y a un enfant à naître. Il y a de l'amour. Et il y a le karma. Le karma, c'est là, c'est quelque chose où vous êtes sur le bon chemin de votre vie. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un nouvel amour qui se prépare. Il y a des projets qui se font. Il y a de la créativité, quelque chose qui vous plaît énormément, qui vous fait énormément plaisir, qui vous tient vraiment à cœur. Et pour moi, ce karma, c'est que c'est quelque chose qui vous correspond. Vous êtes vraiment dans la bonne direction par rapport au chemin de vie que vous devez faire dans cette vie-là. D'accord? Donc, oui, une belle naissance, un enfant qui arrive, il y a de l'amour, il y a un enfant, il y a quelque chose de nouveau concret, il y a un nouveau départ dans votre vie, alors amoureuse, des projets qui se font, des projets dans n'importe quel domaine, mais c'est en bonne voie, c'est pour vous. Allez, on a la perte, on a les ennemis, on a de l'espérance, on a de la prudence et on a des efforts. Ok. Bon, là, vous étiez dans une situation de perte, d'accord? Une situation de perte, d'ennemis, des ennemis autour de vous. Situation où vous avez peut-être perdu quelqu'un. Bien entendu, pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu la perte
d'un enfant, une fausse couche, on va dire. Voilà, donc là, vous l'avez, ben, bien entendu, très mal vécu, ce qui est complètement normal. Donc c'était, là, la perte, l'ennemi, c'est cette situation d'ennemi qui a été douloureuse. Donc vous êtes dans l'espérance d'enfin retomber enceinte. Donc espérance. Il y a de la prudence parce que vous espérez enfin tomber enceinte, vous êtes prudent et on a les efforts, donc on vous dit continuez à y croire, cette naissance arrive, cet enfant arrive, d'accord? Par rapport à toute autre situation, il y a eu une situation de perte. Perte par rapport à une séparation, à un travail, à un projet, il y a quelque chose que vous avez perdu. Il y a peut-être eu des ennemis autour de vous. Il y a une situation d'ennemi. Vous pouvez avoir une situation qui s'est passée dans votre vie que vous considérez comme ennemi. C'est pas forcément des personnes. Ok. Là, on a cet espoir d'enfin retrouver quelque chose de mieux. Donc, on voit que vous êtes assez prudent parce que vous espérez, mais sans trop y croire. Et on vous dit, maintenez vos efforts, maintenez cet effort de croyance, on va dire, parce que là, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Allez, je vais les recouvrir. Ah, j'ai des ennuis là, hein, quand même. Perte, j'ai le karma qui ressort. J'ai un équilibre qui est retrouvé. Vous voyez, pour moi, vous allez retrouver par rapport à ce que vous aviez eu, ce que vous avez subi de perte. Oui, ça faisait partie de votre chemin. Voilà, le karma, c'est on a des difficultés, d'accord. Ces difficultés, ben, il faut les comprendre. Si vous les comprenez, là, il y a quelque chose qui arrive maintenant pour vous, qui sera beaucoup plus équilibré dans votre vie. Il y a eu des ennemis, il y a eu une situation d'ennemis, il y a eu des ennemis peut-être autour de vous. Mais là, vous retrouvez dans votre vie un équilibre. Vous espérez. Vous voyez, il y a de la justice. Il y a de nouveau, on a balance et balance. Alors peut-être que vous êtes du signe de la balance aussi. Mais on a une balance ici, on a une balance ici. Il y a peut-être des choses qui se font juridiquement par rapport à un procès. D'accord? Il y a eu quelque chose là, un divorce qui doit se régler. Il y a un procès qui doit se régler. Il y a eu, vous avez peut-être perdu votre emploi, vous êtes en procès avec votre employeur. On peut nous parler de tout ce qui est juridique. Vous êtes dans l'espérance que les choses se règlent, ou juridiquement, ou verbalement, ou dans votre vie. Cet équilibre, il est bien là. La prudence, prudence sur la créativité. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, peut-être que vous avez perdu un enfant, vous êtes dans l'espérance que les choses se rétablissent dans votre vie, s'équilibrent, et que de nouveau vous ayez cet enfant. Alors vous êtes un peu prudent, mais on a la créativité. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour avoir un enfant, pour toute autre situation. Il y a de la prudence, mais quelque chose va se créer là. On a des efforts et oui, on a la force. On vous dit de ne pas baisser les bras, d'accord? Ne baissez pas les bras, vous allez vous sortir de cette situation et vous allez avoir ce que vous voulez créer de nouveau maintenant dans votre vie. Regardez, on a la sagesse et on a le nouveau départ, c'est parfait. Il faut de la patience. On a de la sagesse, on a de la patience. Les choses vont vraiment se régler par rapport à cette perte, par rapport à la perte d'une fausse couche. Soyez patient, vous allez de nouveau être enceinte, d'accord? Soyez patient, tout ce qui est juridique,
va se régler. Tout ce qui est de situation de perte, d'ennemis, ça s'équilibre et ça se règle. Vous allez bien créer quelque chose de nouveau avec de la patience. On vous demande encore un petit peu d'effort, de ne pas baisser les bras, de garder la force, le courage. Et il y a bien ce nouveau départ pour vous. C'est OK. Regardez, on a la chance. La chance sur quelque chose de nouveau, la chance sur une situation qui peut être loin de vous, l'étranger, notre région. Il y a une belle opportunité d'avoir quelque chose de nouveau dans votre vie. La chance est de votre côté. On peut vous tendre les mains là. On peut vous donner une belle opportunité, une belle proposition peut venir à vous. Allez, on a de la distance. Donc, il y a peut-être quelque chose de loin de vous. Vous allez vous éloigner peut-être. Ouais, il y a un nouveau départ. Donc, il y en a qui partent, il y en a qui déménagent, il y en a qui sont mutés. Il y en a qui prennent une certaine distance par rapport à une situation et qui prennent un nouveau départ dans leur vie. Alors, on nous parle de temps. Donc, ça fait peut-être quelque temps que vous attendez cette situation. Ça fait quelque temps que là, on a de la séparation. Donc, ouais, ok. Ça fait quelque temps. Ouais, il y en a qui veulent se divorcer, avoir un nouveau départ. Il y aura des accusations. Bon, oui. Bon, il y en a là, ça fait quelque temps que ce que vous souhaitez, c'est vous séparer, donc prendre de la distance et avoir un nouveau départ dans votre vie. Bien entendu, on va vous rendre coupable. On va vous culpabiliser parce que vous voulez vous séparer et avoir un nouveau départ dans votre vie. Et il y a des accusations par rapport à ça. Bon. Vous vous séparez, vous demandez le divorce, vous voulez vous éloigner et avoir un nouveau départ dans votre vie. Il y en a, ça fait quelque temps là, que vous êtes éloigné d'une personne. Vous êtes éloigné et effectivement, peut-être que il y a de la culpabilité, parce que vous êtes à distance et qu'il y a, voilà, il y a peut-être des désaccords par rapport à cette distance. Mais il y a quelque chose qui naît, il y a un nouveau départ. Mais on peut vous montrer du doigt. Allez, je vais les recouvrir. Après, vous pouvez vous séparer, pas forcément dans le domaine amoureux. Là, vous vous séparez aussi peut-être d'un domaine professionnel. Vous vous séparez parce que vous avez décidé d'aller vivre ailleurs. Et peut-être qu'il y a des accusations autour de vous parce que vous partez et que vous alliez vivre ailleurs. Allez, je vais en mettre une ici. Bon, il y a bien un nouveau départ. Ouais, il y a de la joie. Ok, ça va.
Ouais, il y aura de la culpabilité. Hein, et vous allez vous éloigner de tout ça. Ouais. Bon. Pour moi, ça fait quelque temps que vous désirez vous séparer ou qu'un divorce doit être prononcé. Bon. Là, la séparation, c'est OK, ce que vous souhaitez. Vous souhaitez vous séparer, ben oui. Hein, c'est bon, vous allez vous séparer. Donc, entre parenthèses, il y a de la joie. Bon, c'est jamais joyeux une séparation, mais ce que vous désirez, enfin, c'est bon, c'est OK. Bien entendu, vous n'êtes pas bien parce que on va vous faire des reproches, on va vous culpabiliser de vouloir vous séparer, mais il y a bien un nouveau départ dans votre vie. Il y a des reproches, mais vous vous éloignez de tous ces reproches. C'est OK. Là, depuis quelque temps, vous êtes en séparation, vous êtes éloigné d'une personne. Mais là, c'est OK. Il y a de la joie parce que peut-être vous allez pouvoir rejoindre cette personne ou cette personne va vous rejoindre. Ça vous angoisse parce que vous sentez peut-être coupable, vous, d'être loin d'une personne ou cette personne se sent coupable d'être loin de vous. Mais il y a quelque chose qui démarre avec cette personne, il y a quelque chose de nouveau. Et donc, ces reproches, il y a des reproches de cette distance. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau, il y a de la joie. Donc, les choses vont se rétablir. Si on n'est pas dans le domaine amoureux, vous allez là vous séparer d'une situation, d'un travail. Vous partez parce que vous avez décidé en famille de déménager. C'est OK, vous allez vous déménager. Oui, vous êtes mal parce que vous sentez coupable peut-être de partir, de vous éloigner de votre famille, d'un entourage proche, mais il y a bien quelque chose de nouveau. Et voilà, ça sera à distance après ces reproches. Voilà, il y a des accusations parce que vous partez ailleurs, mais je vais la recouvrir. Je vais faire ça et ça. Je veux savoir plus. Regardez, on a la victoire et on a la chance, ok? Donc oui, certains, c'est je me sépare, je divorce. C'est ok, c'est pas facile, on va vous faire des reproches, mais regardez, après, vous avez la chance avec vous, il y aura un nouveau départ dans votre vie. Oui, il y aura des reproches, mais vous allez vous éloigner de tout ça, c'est la victoire pour vous. La victoire par rapport à un éloignement, par rapport à une personne. Vous êtes à distance. C'est pas facile. On se culpabilise parce qu'il y a une distance, il y a des reproches, parce qu'il y a de la distance. Mais là, tout est favorable pour vous et il y aura quelque chose de nouveau dans cette relation. C'est la victoire. D'accord? Vous allez peut-être rejoindre cette personne vous rejoint. Pour toute autre situation, domaine de déménagement, de travail, autre situation, vous vous séparez, vous êtes content, il y aura de la culpabilité, ça vous met mal à l'aise, mais la chance est de votre côté, il y a bien quelque chose de nouveau, il y aura des accusations peut-être parce que vous déménagez, vous êtes muté, vous allez ailleurs, mais tout est positif pour vous. Allez, on y va pour un message. Alors, message avec les portes de l'intuition ou avec l'oracle au quotidien, ou les deux, si vous voulez. Allez, on vous dit réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Alors là, pour ce week-end, peut-être faites attention quand même à ce que vous dites. Voilà, vous pouvez être maladroit et dire des choses qui peut-être vous allez regretter. Et si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, peut-être qu'il faudra attendre le bon moment. Et on y va pour les portes de l'intuition. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Oui, plus vous êtes dans la gratitude et plus vous recevez. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Profitez bien de votre week-end. Surtout, prenez bien soin de vous. Hein.
Parce qu'on vit des choses pas bien sympas. Donc, profitez à fond. Profitez à fond. Et je vous retrouve rapidement là pour la guidance des énergies de la semaine, puisque maintenant, je l'enregistre avant pour profiter complètement de mon week-end. Voilà. Comme ça, je ne fais pas les cartes le week-end. Allez, à bientôt. Bisous à tous.